Je propose d'abord de voir quelques chiffres sur le big data. Donc, juste pour vous donner une idée des perspectives enfin, dans l'avenir proche, c'est-à-dire que déjà d'une part, on va commencer un peu par les US, ceux qui ont un peu lancé le train. C'est-à-dire que déjà, chez eux, il leur manque presque 200 000 personnes dans ce métier. C'est la chose. Alors ensuite, si on s'approche, on fait un petit focus sur l'Europe, on va dire que sur les données qu'on juge utiles, qu'on peut, on va dire, pricer, on est à peu près à 10 000 milliards d'euros. Donc il y a également vos données personnelles qui servent notamment pour tout ce qui est marketing. Et donc, si on refocus en France, on estime que bientôt, on pourrait avoir un marché de 9 milliards d'euros et qui, du coup, ça créerait potentiellement 137 000 emplois. Donc voilà, et donc, si on se base sur la situation actuelle, on cherche déjà des gens qui travaillent dans le big data. Donc, en gros, on produit pour l'instant des personnes aptes à travailler dans le big data, 10% par rapport à la demande. Et donc, pour terminer, donc secteur le plus demandeur, donc les banques, nous on en cherche actuellement, les télécoms, le web et les sociétés de conseil, forcément pour donc répondre aux demandes tertiaires. Continuons. Donc, juste pour faire on va juste faire une petite définition des deux éléments. Donc, qu'est-ce que la business intelligence? Alors, on appelle ça donc l'intelligence d'affaires ou l'informatique décisionnelle. En gros, l'idée, c'est de pouvoir regrouper l'ensemble des données, des connaissances dans une entreprise et pouvoir en fait la restituer de manière intelligente. Donc, tout d'abord, ça passe dans une première partie par déjà tout ce regroupement. Donc là, c'est vraiment aller chercher les données à droite à gauche, les rassembler dans un data warehouse, donc qui contient toutes ces données. Et ensuite, pour pouvoir présenter derrière donc, aux analystes, donc là après on essaie de séparer un peu les informaticiens vraiment de la partie métier, et pouvoir en dégager donc des rapports donc, qui vont servir à la prise de décision. En gros, on va dire que la business intelligence va te faire on va dire deux grandes choses. La première chose, c'est en gros de l'analyse multidimensionnelle. Donc là, je vous ai mis un exemple. Hein. C'est vraiment des trucs, on va dire, assez basiques. Avoir le chiffre d'affaires par quelques clients, par gamme de produits, c'est dans la partie vente. Ça, par exemple, combien vend un de vos vendeurs. Donc ça, même si vous travaillez dans Excel, hein, si vous connaissez les tableaux de processus dynamiques, c'est déjà de la business intelligence. Voilà. Alors ensuite, il y a la seconde partie, c'est vraiment ça a concerné plutôt les statisticiens, c'est-à-dire l'analyse prédictive. C'est-à-dire que là, on va prendre tout notre historique, avoir une idée de la connaissance, alors du monde, donc du monde de notre entreprise par exemple, pour pouvoir en déterminer en fait donc des prédictions sur le futur via des modèles statistiques, des régressions linéaires. Maintenant, pourquoi on parle de big data? Simplement, c'est que du coup, on a beaucoup de données, vraiment, et l'idée, c'est de pouvoir les exploiter. Alors, je vais aller plus loin après, donc, dans cette partie-là. Et ces données-là sont vraiment structurées, c'est-à-dire vraiment tout ce que vous faites, tout ce qui est fait en entreprise peut avoir une importance. Donc, ça peut par exemple aller du simple appel d'un client qui va être logué, qui va peut-être être résumé, la durée. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être même des logs d'erreurs dans une base de données qui pourrait indiquer par exemple que certaines choses sont mal faites. Ce genre de choses, on va essayer de les intégrer et de les exploiter. Donc on va savoir ça après. Alors, dans les données chaudes, l'idée c'est surtout de pouvoir réagir au plus tôt. Donc là, en général, dans les outils BI, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'être à J+1. Donc après, on va expliquer la différence avec l'autre. Pourquoi on est un peu plus tard.
Et enfin, on va essayer d'utiliser des données publiques. C'est-à-dire que là, effectivement, dans la BI, on se limite à l'univers d'entreprise, alors que pour le big data, on va même aller chercher des données qui sont externes à l'entreprise, justement pour essayer de les exploiter. Le passage au big data. Donc, effectivement, actuellement, on va dire, si vous faites de l'informatique décisionnelle, il va être très compliqué du coup d'intégrer le big data dans votre système actuel, qui soit on va dire, hardware, software ou même organisationnel. En fait, c'est différent. Pourquoi? Donc, pour tout ce que j'ai raconté, c'est-à-dire qu'on a un gros volume de données qui est dans les bases de données relationnelles qu'on connaît, les SQL Server, enfin tout ce qui est SQL. Ça va avoir du mal à rentrer. C'est trop gros, c'est très volumineux. Et du coup, on va avoir besoin d'avoir un changement d'architecture, notamment passer à une architecture distribuée pour pouvoir intégrer ces données. La seconde chose, ça va être le fait qu'on a besoin de données externes. L'idée, c'est du coup de pouvoir utiliser vraiment beaucoup de données, des données qui sont externes. Alors, je vais vous raconter mon expérience après pour vous donner une idée. Et ces données qui sont externes à l'entreprise, malheureusement, ne sont pas forcément structurées, on n'a pas la main dessus, et il va donc falloir trouver des tuyaux et un moyen de les faire rentrer. Ensuite, les données sont en temps réel. Donc, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que du coup, par rapport à l'intelligence qui se base sur les données qui sont, on va dire, valides, véridiques, ces données-là arrivent vraiment au fil de l'eau. Du coup, il faut quand même pouvoir les traiter. Il faut quand même pouvoir vérifier qu'elles sont exactes. Et après, derrière, bien sûr, sur toutes ces données-là, il va falloir pouvoir les analyser, faire des requêtes. Et ça, effectivement, les systèmes actuels, tels qu'on les connaît pour la BI, ne vont pas pouvoir permettre de le faire. Donc les nouveaux outils, hein, c'est simple, hein, c'est ce que utilise Google, par exemple, Facebook, c'est les Hadoop, les MapReduce, enfin toutes ces choses-là, tous ces nouveaux softwares, nouveaux hardware qu'on utilise. Alors, step derrière, peut-être le passage à Big Data. Donc après, on va parler des changements organisationnels, parce qu'effectivement, ce qui se passe pour le Big Data, c'est que c'est toutes ces données qui vont arriver, on va dire, au fil de l'eau. Il va falloir, une fois qu'on a trouvé l'analyse, il va falloir du coup savoir ce qu'on en fait.